À 67 ans, Gérard est un fou de mécanique. Son seul et unique désir dans la vie, mettre les mains dans le cambouis. Un plaisir viscéral qui vire à l'obsession. Plus le temps passe, plus le nombre de motos qu'il habille et déshabille augmente. Il les aime, les chérit tellement qu'aujourd'hui, ces vulgaires morceaux de ferraille ont réussi à détrôner sa femme. C'est pas des morceaux de ferraille, frérot. C'est quoi, les gars? C'est quoi ce truc? Pour moi, je vais dire, ça te déçoit jamais. Ah ouais, ben ma voiture, en tout cas, elle en a des problèmes, frérot. Je peux te le dire. Hein. Une femme, c'est possessif, c'est égoïste. Et ça casse les... Non, je rigole. Ben, un moteur, simplement, c'est moins casse-couille qu'une femme. Hein. Je me sens abandonnée. Je suis là, mais il me voit pas. Ouais, ouais, Gérard. Oh, Gérard, il est à la Tesla. Mais le casque. Ceux qui prennent aujourd'hui une telle place que sa femme Ginette n'en a plus. Après 10 ans de vie commune, même lorsqu'elle réussit à l'extirper de son garage pour une sortie en amoureux, Gérard a prévu un détour. Une halte à l'atelier de son fils qui partage sa passion s'impose. Gérard a une surprise pour elle. Lui présenter une de ses maîtresses, mais pas n'importe laquelle. Celle qu'il bichonne depuis des années pour eux deux. Viens voir. Enfin bon, toi, ça va te choquer un petit peu au départ comme ça, mais... C'est ça? Non mais attends, c'est quoi ça? Fatiguée d'être prise en otage dans ce monde de la mécanique, Ginette commence à perdre patience. Quel enfer d'avoir un mec pareil, quel enfer. Wow. Alors, je veux pas défendre Gérard, les gars. Je veux pas le défendre. Mais il y a pire quand même. Il y a pire. Après, je peux comprendre, tu vois. C'est comme si moi, avec ma meuf, je parlais à H24 de YouTube. C'est pas du tout le cas, Je lui ai toujours dit qu'il avait une passion, mais elle est destructrice. Elle me détruit. 10 ans déjà qu'elle a Oh là là, le bolide. plaisir de la vie avec Gérard. 10 ans de promesses jamais tenues. Alors aujourd'hui, Elle est à côté. face à cette énième promesse en l'air, Eh bien, va ailleurs, frère. le nez en tête à tête, Ginette se révolte. Allez, on s'en va. Dis pas, on s'en va, On part. Voilà. On se calme. Nous, on est ici. J'ai pas... Oh, le pied à coulisses pour mesurer et tout. Voilà, ça, c'est la vraie mécanique qu'on aime, ça, les gars. Et voilà, c'est pas possible de faire ce qu'on veut. Enlève-lui le Et en plus, t'as pété le forêt, putain. bras à ton père, s'il te plaît. Wesh, oh, le fils, il fait 3 mètres. Je veux toi, c'est tout. On va pas se Non, mais fâcher, c'est pas grave. allez. Buvons un coup. À la tienne, ma chérie. Non, moi je bois pas des coups avec toi. Les motos, il les met dans le salon, mais moi il me met dans la cuisine. Faut bien mettre les choses à leur place. Gérard, doucement. Pour moi, c'est une journée perdue. C'est tout ce que j'ai gagné aujourd'hui. Elle me gâche la vie parce que ma vie, c'est ça. Mais comme je pense toutes les femmes, au début, c'est calmos, c'est tout bien, tout beau. Et puis on s'aperçoit qu'à un moment ou un autre, c'est tout le contraire. Gérard, qui n'apprécie guère les réflexions de sa femme, ne compte pas changer de comportement. Bien au contraire, non seulement elle va devoir passer sa soirée seule devant la télé comme d'habitude, mais elle va devoir subir aussi les nuisances sonores de ses rivales. Gérard, baisse un peu. Et premier degré, des fois je suis pareil. Moi, les gars, ce que j'écoute, c'est des moteurs V8 américains là. Oh là 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 là, des fois je mets ça, j'écoute ça, c'est incroyable. Gérard, fais péter le rupteur là. Il s'en bat les reins. Mais baisse un peu, j'entends rien à la télé. Ils abusent là. Là, c'est vraiment une mise en scène parce qu'il a vraiment mis ultra fort là. Baisse un peu. Oh, tu vas péter les haut-parleurs, frérot. Ça, on s'entend plus. Oh, c'est pas vrai ça, mais c'est pas vrai. Merde alors. Et faut qu'il fasse un bain dans le salon là. Marre, j'en ai ras le bol, hein. Et en tout cas, les haut-parleurs Logitech, ils envoient. Plus, je m'en vais. Ciao. Ah bah là, on passe sur le moment où ça me fait de la peine là. La soirée se termine dans la Il y a encore les rupteurs. Et le mec, il a fait quoi il a... Oh, le mec, il a passé 2 heures à faire des rupteurs avec la moto. Une fois encore se coucher. Le lendemain, Gérard, fidèle à son personnage, est en garage, les mains dans la carcasse d'une de ses maîtresses. Ginette, qui ne supporte plus de passer après les motos, tient à lui mettre les points sur les i. Gérard,
j'aimerais bien savoir ce qu'on va faire de notre après-midi. Je vais t'attendre Allez, la mécanique, frérot. jusqu'à 5 Et à heures. bosser sur la 6 heures. CBX après. Alors si t'as quelque chose à faire, tu le fais sans moi. Qu'est-ce que tu veux que je foute, moi, avec toi, là? Tu sais pas 5 minutes, tu sais pas ce que c'est 5 minutes. Même pas 1 heure, tu sais ce que c'est. Quand vraiment c'est une obsession, je peux comprendre, c'est chaud. Si tu me prépares un café, je viens, sinon je viens pas. Ouais, va te faire foutre, va. Ouh, elle est partie, hein. On est tranquille. Il a dit quoi? Elle est partie, on est tranquille. Ouh, elle est partie, hein. On est tranquille. Je crois même qu'il parle au caméraman. Comme tous les machos qui se respectent, c'est quand il l'a décidé, soit un quart d'heure plus tard, que Gérard lâche enfin la mécanique, uniquement parce que sa femme va le servir. Quand je pense que je m'exécute encore, il y a une bonne dose de patience de ma part. C'est ta bonne et rien que ta bonne. La bonne je est pense bonne. pas que j'ai été beaucoup ta femme, je pense pas. Mais c'est toi qui t'es trompé dans ce cas-là. Puisque moi, quand on s'est connus, je t'ai bien prévenu. Et moi, j'ai un petit problème, c'est la moto. Là, t'en fais une priorité. Il a prévenu, il a prévenu. Tu penses qu'à ça, tu dors avec ça, tu te réveilles avec ça. Et là, elle a raison, et là, elle a raison. Ok, c'est ma vie, la moto. Et toi, tu fais partie de ma vie aussi. Franchement, t'es pas à plaindre. Mais non, mais je me plains pas de ma vie. Je me plains de ma solitude. Ma solitude. Ce que tu veux, c'est comme une drogue, voilà. Alors, je ne bois pas, je ne fume pas. Et si tu me retires mon dada, c'est le moment de le dire, bah, j'ai plus d'existence, hein, c'est tout. En fait, Gérard, il est vraiment comme moi, je crois. Franchement, on pourrait bien être potes, quoi. Hein. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Il y aura un temps où C'est on dingue. sera plus en forme et puis on va se dire qu'est-ce qu'on a Qu'est-ce fait qu'on a raté? ensemble. Mais on a Qu'est-ce toujours qu'on raté. Elle a raison. Ah là, elle a raison. a fait ensemble? Et si on Qu'est-ce avait qu'on a fait ensemble? tout et beaucoup de Non, choses? on n'a rien fait ensemble. Loin d'être insensible au désarroi de sa femme, Gérard semble prêt à faire des efforts. Ah, Cet voilà, petit vide-grenier où on peut trouver des pièces, c'est bien ça. Pagne à une brocante, l'activité favorite de Ginette Minute. Son impatience l'emporte. Bon, allez, ça suffit, hein. Maintenant, il y en a marre, on se casse. Vous avez pas remarqué au vide-grenier, ça a toujours été pareil. Des tables, des tableaux, des cadres, des cartes Pokémon. Déjà, c'est pas du tout des cartes rares, c'est pas du tout vrai, c'est pas du tout des cartes rares. Et après, il y a quoi? Des vases, mais c'est pas des vases de valeur, tu vois. En général, c'est toujours les mêmes trucs. C'est toujours les mêmes trucs. Tous les vide-greniers, il y a toujours les mêmes objets. C'est un regroupement d'objets qui sont toujours pareils et qui se retrouvent au même endroit. C'est incroyable. Non, mais attends. Voilà, des tables en bois. Non, Ça me allez, termine. pas Et ce pour truc, ça. il a été tourné il y a 10 ans. Je vous assure, les gars, vous allez faire un vide-grenier maintenant, 10 ans plus tard, en 2025. C'est le même truc, gros. C'est les mêmes objets. Je me casse. Non, Allez. t'attends 5 minutes. Allez, T'attends d'abord. et tu fais comme moi. Par contre, au vide-grenier, il n'y a jamais eu d'élit comme ça. Moi, j'en ai jamais vu. Hein. Je me casse, allez, ciao. Comme d'habitude, Gérard ne pense qu'à lui. Impossible de gaspiller son temps si précieux. L'appel de la culasse est trop fort. L'appel de la culasse. Ginette est rappelée à l'ordre pour la deuxième fois. Bah, c'est moi qui te cherche partout. Allez, où t'es, là? Moi, je suis à la voiture. Allez. Non, non, mais Mantua, ça va, là. Ça fait 3 quarts d'heure que je t'attends. Là, par contre, ça me fait de la peine pour elle, par contre. La patience a des limites, quand même. Ah, sois sympa. J'arrive. Où elle est, merde, alors? Est-ce que t'as fini de râler? Bah, écoute, Oh, mais merde, c'est pas vrai ça, hein? Attends, ça fait 3 quarts d'heure Là, que tu je me t'attends. gâches ma journée là. Je suis là maintenant. Après avoir laissé en plan Ginette à la maison, Wouah, GG sur le quad avec le chien. à l'heure, rejoint Ouais. Par contre, il bombarde. Et premier degré, il bombarde. Ginette à la maison, il part à 100 à l'heure rejoindre sa dulcinée, la mécanique. Ouais. Il va faire du 2 roues. Pour Ginette, cette fin de journée ressemble à toutes les autres. Une journée où sa rivale lui a une fois encore volé son mari. You are my sister. Avec la musique triste. Moi, je souffre. Parce que moi, je suis laissée pour compte, c'est tout. Là, Ouais, ça- après, dans le fond, quand même, c'est triste. Si vraiment c'est tout le temps ça, que ça fait des années que ça dure, je peux comprendre. T'as des femmes, elles se seraient barrées. Hein. Je sais pas comment essayer de lui dire que tu prêtes à l'aimer aussi fort que lui, il aime ses motos. Mais il faut qu'il soit prêt lui aussi à m'en donner un tout petit peu. Ginette, qui ne supporte plus de vivre sans attention ni marque d'affection, va chercher du réconfort auprès d'une amie, Odette. Au moins, auprès d'elle, elle va se sentir comprise et écoutée, pour une fois dans sa vie. Ouais, j'en pleurerai tellement, ça me fait mal, tu vois. Il a idée de s'en aller, ça y est, sympa. Hein. Ah oui, quand il a décidé, il a décidé. Hein. Plus d'une fois, franchement, j'ai eu l'envie de partir et de dire ciao. Les heures défilent et Gérard ne rentre toujours pas chez lui. Enivré par le bruit des moteurs,
la jouissance est totale. Avec le passage de vitesse, ah je connais ça, je connais ça. Ça je connais. Ça fait dresser les poils. Ah là, ça c'est des bons potes ça. Bon, c'est ça. En fait, moi, je trompe ma femme avec la mécanique. C'était parfois compliqué de faire comprendre que c'est ta passion et que tu as besoin de ça. Et c'est pas évident de le faire partager à tout le monde, quoi. Voilà. Je me demande des fois si les femmes ont vraiment des passions. Ah ouais, carrément. La passion Je me pose la question, elles sont pas faites comme nous, hein. Il n'y a pas à faire. Il est minuit lorsque Gérard rentre chez lui, mais ce n'est pas sa femme qu'il va rejoindre. C'est le quad. Ah oui, il a la table élévatrice et tout, putain, incroyable. Je trouve ça quand même beau, un mec passionné quand même. Je trouve ça incroyable. J'ai l'impression que dans la génération actuelle, il y a moins de personnes passionnées par quelque chose. J'ai l'impression que ça se perd et je trouve ça triste. Il y en a toujours, hein, mais il y en a peut-être moins qu'il y a 20 ou 30 ans, tu vois. Je pense, je sais pas peut-être, hein, mais j'ai l'impression que les gens ils sont moins passionnés par quelque chose. Donc, c'était une petite visite de courtoisie, ma grande. Allez, à plus. Ciao, ciao, à demain. J'aurais envie de crier, de hurler pour qu'il m'entende, mais plus je hurle et moins il m'entend. Donc je sais plus quoi faire. Pour Ginette, le constat est amer. La mécanique a gagné. Son couple n'existe plus. Pour les aider tous les deux à sortir de cette impasse, dès le lendemain, nous décidons de faire se rencontrer Gérard et Alain. Souvenez-vous, il y a 2 ans, cet homme, lui aussi, délaissait sa compagne pour sa passion, le bricolage. Ah ouais, putain. Je passe plus de temps avec ma passion qu'avec ma femme en fait. Mais bon, vaut mieux un mec passionné qu'un mec qui trompe, faut dire la vérité. Et c'est tout le temps. Tous les jours la même chose. C'est toujours tout pour lui, c'est toujours tout. Lui, il voit que par lui. C'est tout. Aujourd'hui, Alain a ouvert les yeux et il a changé. Il espère qu'avec son témoignage, Gérard, lui aussi, aura le déclic. J'étais vraiment aussi dans un trip comme vous. Le matin, je suis allé dans mon atelier et je m'occupais plus que de l'atelier. Quand je ressortais, il était 22h le soir de mon atelier. Que j'ai eu le déclic, j'ai récupéré beaucoup. En fait, j'ai récupéré ma femme. J'ai failli perdre tout. Mais je crois que juste à temps, j'ai tout récupéré. Je prends conscience que certainement, c'est grave. On ne se rend pas compte, mais Oui, c'est grave. non, mais avec ce que vous me dites, Mais ça me fait un petit peu peur. Hein. Mais vous êtes Tu vois, il a quand même conscience du truc, il a une ouverture d'esprit, il est pas complètement fermé. Hein. la même voix que moi. Hein. On se rend pas compte, c'est avec le temps que je dis, mais qu'est-ce que moi j'ai osé dire? Ça me fait prendre conscience que certainement je fais mauvaise route. Enfin, fausse route, comme on dit. Hein. Fausse route certainement, et surtout aller droit dans un mur. Et vous allez y aller tout seul dans le Ça mur. serait Pas- catastrophique. Hein. Il faut vraiment que tout revienne progressivement. On quitte sa passion tout doucement, par la quitter de... Des fois, le fait que ça soit le fait que ça soit quelqu'un d'autre que sa femme qui lui explique, ben là, il est plus à l'écoute que quand c'est sa femme, quoi. Du jour au lendemain, c'est impossible. Après 1 heure de discussion, Gérard semble prendre conscience de son erreur et ouvre son cœur à son épouse. Une première pour cette femme délaissée. J'ai pas du tout envie de te perdre. Là, franchement, c'est même pas envisageable. Mais ça, elle le savait. Je pense qu'elle le savait, c'est évident. C'est pas parce que tu consacres ta vie dans ta passion que forcément t'aimes plus ta femme, quoi. Je vais mettre la pédale douce sur la moto. Hein. Je pense que tout va être remis dans l'ordre à bref échéance. Une belle Ah, proposition que c'est de beau. Gérard qui laisse présager des jours pleins de tendresse et d'amour. Oula, après, ouais, c'est bon. Après, on vous laisse.